Bonjour Virginie Hoc. Bonjour. C'est un véritable triomphe, ce spectacle sur le fil au Théâtre de Paris. Vous, l'humoriste belge, vous mettez Paris en 4. J'essaie de le plier en 4 de rire en tout cas. J'essaie. Je donne le maximum de moi-même. Vous donnez tout sur scène, vous incarnez plein de personnages. Mais j'aime bien avoir l'idée d'endosser des costumes qui ne sont pas forcément à ma taille. J'aime essayer d'être quelqu'un d'autre et c'est le principe du spectacle. C'est dire, moi j'ai un fil rouge pour raconter ma vie, mais si j'essaye d'autres costumes, est-ce que je peux rentrer dans la peau de ces personnages ? Oui, parce que je suis comédienne et que je suis curieuse. Et en même temps, il y a un vrai fil sur scène, un vrai fil rouge que vous tendez comme ça. C'est le fil de ma vie, 25 ans, c'est difficile, c'est long. Alors, regardez, c'est long mais c'est bon, hein. Je vois le fil de ma vie. C'est complètement déconcertant. Bienvenue à bord, ceinture, ceinture, braguette. Quelqu'un veut une coupe ? Faut pas gâcher. Personne, allez. Je m'appelle Viviane Morlaix et je suis mannequin pour paquet de cigarettes. Oh mon Dieu, je me suis pas méfiée, c'est terrible. Comment ? Oui, je me calme, je m'assieds. Oh, c'est moi. Oh mon Dieu. Voici Luigi qui organise cette petite... mon Dieu, je me souviens plus du nom. Partouze, cette petite partouze, voilà. Non, Luigi, vous êtes un petit peu proche, alors comment vous dire gentiment ? Je n'ai pas du tout envie de faire un karaoké, hein ? Voilà, c'est délirant. Je suis contente Comment de vous les faites voir. pour incarner tout ça, hein ? Mais je les ai rêvés, je les ai écrits, ça fait presque 1 an que j'écris mon spectacle. Et de les voir là se vivre et prendre vie sur scène et que les gens apprécient, que vous ayez apprécié et m'inviter dans votre émission, je suis contente. On a tellement peur que ça ne fonctionne pas, tellement Mais peur. c'est un de l'inconnu. triomphe, Virginie. Mais je touche La du- salle est pliée en 4 et la salle est pleine tous les soirs. Ben oui, je sais bien, même je ne sais pas quoi elle fait demain. Si ça tombe, ça va s'arrêter comme ça. Non, Non, ça ne s'arrêtera pas. Vous allez continuer à être Marie-Antoinette sur scène. Vous allez continuer à être une hôtesse de l'air qui picole et qui aime pas quand les gens font pipi par terre. Hein. Non, je vais être tout ça tous les soirs pendant encore quelques mois, puisque je suis là jusqu'au mois d'avril. Donc j'invite les gens à venir et vous revenez quand vous voulez, puisque ça a l'air de vous plaire. C'est pas du vécu, la bourgeoise qui veut reconquérir son mari dans des circonstances pareilles. Si, non pas dans des circonstances pareilles, mais reconquérir, c'est vrai, je dis que les femmes sont prêtes à tout. Et celle-ci, elle est géniale parce qu'elle ne parle que par métaphore. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle a organisé comme soirée, mais elle espère juste que ça va aider son couple à repartir le plus belle. Oui, la femme de Cro-Magnon sur scène, elle est étonnante. Hein. Elle est très visuelle, je suis contente parce que c'est né avec Isabelle Nanty d'une impro. Et puis on a complètement flashé là-dessus, c'est de se dire, si j'avais été la première femme à faire du seul en scène ou du stand-up, et je ne raconte absolument rien puisque c'est par Borg-Boring, mais les gens comprennent parce qu'il y a une On espèce comprend de... tout, ouais. on Le comprend langage tout. de Cro-Magnon, ça devient très limpide Oui, parce avec qu'il y a vous, un hein. rythme pour le stand-up. Du coup, les gens comprennent quand je dis « Oh, 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 et tout le monde fait « Ah, c'est Paris ». Ah, voilà, je m'amuse. Hein. C'est extraordinaire. Au fond, c'est votre vie que vous racontez à travers tous ces personnages. Pas du tout. Pas du tout parce que je ne fais pas de thérapie sur scène. J'aime délirer. Mon esprit est un petit peu tordu. Je pense que je vais loin. J'adore imaginer les choses et je rêve comme les enfants. Donc c'est vrai que quand je fais un sketch sur une nana qui est mannequin pour paquet de cigarettes, c'est parce que je ne fume Elle a la pas. voix un peu cassée, la pauvre. parle comme ça, hein, c'est difficile Mais elle est très pour elle. positive Très quand même. Hein. positive, mon Dieu. Elle était institutrice maternelle, ça ne marchait plus du tout parce qu'elle fumait énormément. Et puis elle a décidé d'être mannequin de poumons pourris. Et c'est elle qu'on voit sur les paquets. Elle est très connue. On la regarde difficilement, mais c'est elle. Oui. Alors, vous entrez sur scène. Il y a une première partie, on va dire. Bien hein. sûr, Une très, première très partie qui est étonnante, c'est carrément de la danse classique. Oui, hein. j'avais envie de quelque chose de différent. D'habitude, c'est DJ, tout ça, chanteur, autre humoriste. Là, j'avais envie que les gens soient quelque chose de plus fin. Donc, j'ai pensé à de la danse classique et c'est sur revisiter Casse-Noisette. Oui, C'est un grand danseur qui s'appelle Prot Moliakov, qui a un petit ennui gastrique juste après, mais je n'en... Oui, non, mais Casse-Noisette, en l'occurrence, ça Casse-Noisette. s'impose. Casse la noisette. Il oui. casse la noisette, C'est parce ça, oui, qu'effectivement, il est, comment dire, il porte quelque chose de très moulant sur lui. Bien, hein. c'est un danseur, hein. Ça se voit bien. Il ne cache rien de ses avantages. Non. Alors, vous êtes sur scène, évidemment, on vous connaît depuis ce sketch incroyable, découvert de cette femme qui fait l'amour en faisant ses courses. Mais comment vous imaginez des choses pareilles? Mais encore une fois, c'est le pouvoir de l'imagination parce que j'aime bien raconter des histoires premier degré. C'est-à-dire que la liste des courses, en l'occurrence, ce dont nous parlons, fait la liste des courses. Son mari l'en empêche un petit peu. Et elle dit, je ne peux pas bien écrire sur mon papier parce que tu m'empêches une lettre. Elle a
l'accent belge, hein, Alors, quand même. Hein. oui, toujours. Hein, je suis belge, donc ça, je garderai. Et c'est ça, c'est le premier degré. Donc les gens rigolent parce qu'ils disent enfin, qu'est-ce qu'il lui fait? Mais à aucun moment je dis arrête de m'attraper ou ce genre de truc. Non. Non. C'est juste, je ne peux pas écrire parce que non, ça n'est pas facile. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe en Belgique, Virginie. Tout le monde fait l'amour comme ça. C'est comme ça. Ah oui. C'est ma mère. J'ai Ah oui. regardé ma mère, pas du tout. Ma maman, quand elle vient voir le spectacle, elle fait c'est pas moi, c'est pas moi. Mais tout a commencé par là. C'est quoi? C'est Patrick Sébastien qui vous a découvert un jour. Yves Bigot, votre Ah, directeur. bah alors, c'est notre oui, directeur à oui, TV5 Monde. qui travaille à l'RTBF en Belgique, qui a vu mon spectacle, qui s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce Qui a truc-là? donné le DVD à Patrick Sébastien, qui a dit, ouais, bon, j'ai déjà vu plein de trucs et tout, qui a regardé, puis il a vu ce sketch, et puis qui m'a proposé une émission, et puis moi qui n'avais pas de spectacle encore chez vous à Paris, me voilà, j'étais propulsée, Oui. on m'a remarqué. Mais quand même, premier prix du Conservatoire Royal de Bruxelles. Oui, mais il faut pas trop se la péter, parce que pour avoir un premier prix, il faut juste terminer les 3 ans. Je vais bien Oh, travailler, et mais quand même. Non, mais c'est royal, un truc C'était pareil. royal, oui. Mais c'était une bonne école, j'ai appris énormément de choses. Tous les instruments que j'ai pu utiliser, comme le mime, bah, je les réutilise maintenant, donc Oui. c'est de bons outils. Et vous n'avez pas peur de vous casser la figure sur votre fil rouge comme ça? Très peur. C'est un Oui. Là, oui, j'ai Vous travaillé êtes avec des funambule, circassiens. allez, on va le dire. Oui, oui, c'est ça s'appelle sur le fil parce que je marche sur un fil, mais j'ai vraiment très très peur parce ça peut très bien se passer, il faut retrouver l'équilibre, et puis je pourrais tomber à droite ou à gauche, mais j'ai travaillé avec les circassiens, Jean-Charles Gaume, que j'ai rencontré au Gala de l'Union des artistes, et c'était fantastique, j'ai adoré cette discipline et je suis curieuse. Ouais, vous prenez tous les risques, hein. Vous portez avec Marie-Antoinette une robe, comment on appelle ça vraiment, Baquet. Ah oui, Ah très ouais. très facile pour vivre, hein. On est très à l'aise avec tout ça. Comme Hein. elle dit, elle est engoncée comme un babouin là-dedans. Oui, toutes ces robes, c'est vrai que ça fait rêver, mais pas du tout, on peut rien faire, on est tout le temps... Ouais. Voilà, Heureusement qu'il y a Louis, c'est son mari, son mari, Louis. Louis XVI. Oui, Ouais, qui, ouais. qui était, elle en est folle amoureuse, il est Enfin, très beau. oui, mais Hein. il était fort lent pour certaines choses. Au niveau de la héhuaïé, ça ne se passe pas bien. Je dis ça parce que s'il y a des enfants qui regardent, la héhuaïé. Ah oui, c'est ça. Mais comment vous savez tout ça, vous, Parce Virginie? que je lis des biographies, Ah, je suis vous fan avez de étudié. biographies. Et Marie-Antoinette est encore mon bouquin de chevet. C'est- Et là, j'ai commencé Calamity Jane qui m'intéresse énormément aussi. Vous allez venir à cheval sur scène bientôt. Franchement, je serais capable. Puis Isabelle Nanty, qui est à la mise en scène, toujours d'accord, et elle se dit OK, on essaie. Donc, on pourrait essayer. C'est un spectacle magnifique, c'est du théâtre, vraiment, vous êtes une grande comédienne et en même temps la salle rit et c'est un beau rire. Je voulais vraiment vous saluer pour ce spectacle sur le fil qui triomphe à Paris, Virginie Hoc, vous êtes formidable. Merci Ah, beaucoup. Je prends. Ah, que tout se passe bien pour vous. Merci.